Gaspard est un jeune pasteur né à Montréal. Bertoli Gaspard is a young pastor born in Montreal. Il a commencé son ministère à l'âge de 21 ans. He began his ministry when he was 21 years old. À ses débuts, il prêche dans plusieurs églises chrétiennes évangéliques en annonçant l'évangile de Jésus-Christ. In his early beginnings, he preached in various churches, preaching the gospel of Jesus Christ. Depuis novembre 2016, pasteur Bertoli et sa femme Cynthia, parents de 2 enfants, Since November 26, 2016, Pastor Bertoli and his wife Cynthia and their 2 children ont implanté une nouvelle église à Montréal, have begun a new church in Montreal, Église La Mission, Église La Mission, ayant pour but d'entraîner et engager cette communauté dans l'avancement de l'Évangile au Québec. and their desire is to raise disciples who will impact the kingdom in Montreal. Il sera notre prédicateur et sera accompagné de notre interprète Ketia Maceda. He will be our preacher tonight, and I will accompany him for interpretation. Bonjour, c'est un privilège et à la fois un honneur d'être votre prédicateur ce soir. Good evening. It is a privilege and an honor for me to be your preacher tonight. Je remercie le Seigneur de me donner l'opportunité de prêcher pour la conférence de jeunesse de l'Église de Dieu de la prophétie. I thank God for the privilege that He's given me to be here to share the word at this summer camp event that you usually have. Je tiens également à remercier les pasteurs des congrégations, les leaders de jeunesse, ainsi que ministre Ketia Macena pour l'interprétation. I would like to thank also all the pastors of the young people that usually attend, the youth leaders, as well as Minister Kitia, who's interpreting for me this evening. Je salue également mon Église, Église La Mission, ainsi que les autres éternautes qui nous visionnent. I also want to greet the members of my congregation, l'Église La Mission, as well as the people who are listening to the service this evening. Nous n'allons pas passer par 4 chemins. La thématique de cette conférence est en lien avec l'idée de l'identité. I will go straight to the point. The theme of the conference, or what we'll be talking, the topic tonight, is in reference to identity. Et l'identité est un sujet extrêmement populaire à l'heure actuelle au sein de notre culture. And in the midst of our culture, identity is a very important topic nowadays. Ce qui a provoqué des débats au sein de notre génération. Many discussions have come up because of that subject, that topic. Notamment des sujets tels que la race, la religion, les valeurs familiales. When we talk about identity, we talk about race, we talk about religion, we talk about family values. Il y a même aussi des débats au niveau du genre, notamment le terme queer, pansexuel, hétérosexuel, etc. And there are many topics, many debates regarding gender, being queer, heterosexual, pansexual, etc. Nous constatons aussi que l'idée même, le débat de l'identité, se trouve également dans les réseaux sociaux qui forgent l'identité des personnes. And the notion of identity itself is also impacted by the social media where people are building a certain image as well. La culture postmoderne dit que l'identité contient les valeurs qui créent le sens de soi. Postmodern culture says that identity contains the criteria that forge the person that you are. Donc, ces chercheurs, ces sociologues vont signifier que l'identité contient les expériences. So the researchers say that when you talk about identity, you talk about experience. L'identité contient également les relations et les souvenirs. You also talk about relationships and souvenirs, Et memories. ce moulage donne un semblant de sens
constant de qui on est au fil du temps. And all of the above kind of give you an idea of who you are, what your identity is, Quand bien même qu'il y a de nouvelles facettes forgeant notre identité. even though there are changes that make up your personality as you grow. Maintenant, nous allons mettre la table. Nous voulons savoir qu'est-ce que l'identité dans le fond. Qu'est-ce que l'identité? Now we want to set the table and answer the following question. What is identity? Eh bien, je vous dirais que l'identité renferme les nombreuses relations avec les gens qu'on va cultiver. I would say that identity pertains in a way to the many relationships that you will cultivate with people around you. Tels que la famille, les collègues de For travail, example, family, colleague, workers, les cercles d'amis, your circle of friends, les membres de l'Église. the members of your church. Écoutez, j'ai un exemple flagrant à vous donner. Let me share an example with you. Je me souviens, ma belle-sœur, la femme de un de mes frères, I remember my stepsister, meaning the wife of one of my brothers, lorsqu'elle a rencontré un de mes frères, when she met one of my brothers, eh bien, elle s'est exclamée en disant « Wow, guys, vous vous exprimez tous de la même manière. she said, "Wow, guys, you speak exactly the same way." » Eh bien, c'est en raison de l'identité familiale. And that was due to the family identity. Donc, notre identité est forgée aussi sur le plan familial. So family also has an impact on your identity. Maintenant, lorsqu'on parle d'identité, il s'agit de caractéristiques externes sur lesquelles une personne n'a pas vraiment le contrôle. Now, when we talk about identity, we're talking also about criteria on which the individual doesn't really have any control. Notamment l'ethnicité, la classe socio-économique, For example, your ethnicity or your economical social class le lieu de naissance. or the place of birth. Je n'ai pas choisi mon lieu de naissance. I did not choose the place that I was born into, Je n'ai pas choisi également la classe économique de mes parents. and I did not choose my parents' social economic status either. Je vous dirais également que l'identité englobe les attitudes morales, les opinions politiques et les croyances religieuses. And I would say that identity also englobes or involves many aspects of political opinion or values, etc., Qui vont influencer nos choix durant le parcours de notre vie. and the latter will have an impact on our life as we go on. Maintenant, un autre défi qu'on observe dans la culture au sein de notre génération, Now, another challenge that we face in the midst of our generation, eh bien, c'est la crise identitaire. it's the identity crisis. On ne sait plus qui on est. We no longer know who we are. En tant que chrétien, As Christians, pour ne pas être mêlé, in order not to be confused quand il s'agit de votre identité, when it comes to identity, vous devez toujours commencer par cette conception. you must always begin with that notion. Votre identité est en Jésus-Christ. Your identity is in Jesus Et Christ. laissez-moi vous dire ceci, c'est une faveur And provenant de Dieu. And let me tell you something. This is a blessing, a favor coming from God. Le Dieu créateur, The God who created us. le Dieu tout-puissant, The God who's almighty. le Dieu pourvoyeur. The God who provides. Donc ce message vise à reconsidérer la façon dont nous nous percevons And so through this message, I want to help us reevaluate the way we see ourselves. reconsidérer la façon dont nous nous saisissons Reconsiderate the way that we perceive ourselves. et reconsidérer la façon dont nous nous concevons. And reconsider the way that we conceive our identity. Nous rappelons que notre identité, mes chers amis, en tant que chrétiens, est d'abord et avant tout en Jésus-Christ. And this is done by remembering, dear friends, that our identity is found first and foremost in Jesus Christ. Je dirais même plus, même ce que Jésus-Christ a fait pour nous, il en fait partie de notre identité. And I would even add to that what Jesus has done for us also is part of our identity. Tout d'abord, je vais vous lire pour vous le texte qui m'a été donné pour cette conférence et qui me servira de base à ma prédication. And so I will begin by sharing with you the theme, the verse that was given to me for this summer camp intervention.
Donc, le texte est dans Jacques, chapitre 1, les versets 23 et 24. And it's taken from James chapter 1, verses 23 and 24, Je vous en fais la lecture. which I will read. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror and, after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. Laissez-moi vous dire ceci, l'Évangile change notre attitude face aux circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Let me share with you the fact that the gospel changes the perception that we have of the circumstances that we're going through. Nous sommes activés pour voir les choses, les circonstances du point de vue de Dieu. We are activated and formatted to see the circumstances the way God sees them. Nous sommes alors capables d'appliquer l'Évangile aux circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Therefore, we're able to apply the gospel to the circumstances that we face. Encore faut-il comprendre qu'est-ce que c'est l'Évangile. But before we go any further, one must understand what is the gospel. Parce que nous prenons pour acquis qu'on comprend tous les aspects de l'Évangile, mais il faut comprendre qu'est-ce que c'est à la base. We must understand and not take for granted what the gospel is at its foundation. Et l'Évangile signifie la bonne nouvelle. Gospel means the good news. L'Évangile est la bonne nouvelle qui annonce que nous avons été sauvés de la colère de Dieu à la fin du monde. The gospel means that we were saved from God's wrath. Et le seul moyen, et ça je vous le dis sincèrement, le seul moyen de s'en sortir, c'est que nous devons être réconciliés avec Dieu. And the only way to be saved is to be reconciled with God. Et le seul moyen de nous réconcilier avec ce Dieu d'amour, And the only way to be reconciled with this God of love, ce Dieu puissant, this powerful God, ce Dieu pourvoyeur, this God who provides, eh bien c'est à travers son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ. it can only be done through His only begotten Son, Jesus Christ. Et c'est ça la bonne nouvelle qu'on qualifie de l'Évangile. And this is the good news that we call the gospel. L'Évangile change aussi les affections de nos cœurs. The gospel also changes the affections that we set our hearts upon. C'est dire que plus que vous connaissez l'Évangile, plus que vous le vivez, eh bien votre amour pour Jésus commence à grandir de plus en plus. Meaning that the more you understand the gospel, the more your love for Jesus grows. Et la bonne nouvelle de Jésus se réalise dans votre vie. And the good news of the gospel becomes a reality in your life. Pour quelle raison? Parce que nous l'aimons plus que tout ce qui peut exister sur terre. Why? Because we love God then more than anything else on this earth. Et lorsqu'on aime Dieu, lorsqu'on aime Christ de tout notre cœur, eh bien, on va finir par aimer les autres. And when we love God with all of our hearts, then we end up loving everybody. Écoutez, j'aimerais vous dire ceci, la puissance de l'Évangile pénètre notre cœur, Now let me tell you, the power of the gospel penetrates our hearts nous amenant à une profonde gratitude And- pour l'amour et la grâce de Dieu. and brings us to have this love and this recognition of the love that God has bestowed upon us. Vous savez qu'est-ce que ça fait? And you know what that does? Eh bien, cela révèle même les motivations intérieures. It also reveals the internal motivations of our hearts. Cela révèle nos désirs. It shows us our desires. Cela révèle également les idoles de notre cœur. It also shows us the idols that are within our hearts, Ce qui nous conduit à la rupture et à l'humilité. which brings us to being broken and humbled. Maintenant, dans ce passage, l'auteur Jacques, qui est le frère de Jésus-Christ, And so in the scripture, James, who is Jesus' brother, dit une expression, notamment mettre en pratique, he talks about applying, signifiant être des acteurs de la parole, mais à condition qu'on accepte l'évangile dans notre vie. meaning becoming people who apply the word of God, that is, if Jesus is our Savior. À condition que la parole imprègne notre cœur, notre âme. That only happens when the word becomes one with us.
Maintenant, Jacques va évoquer aussi un autre terme. Now, James will talk about another term. Et ce terme, c'est même un verbe. He will use a verb. Eh bien, Jacques va dire regarder. He will say somebody who looks at himself. Ce qui signifie regarder longuement, mais avec une attention soutenue. And it means to watch with a sustained attention. Contrairement au fait de jeter un coup d'œil rapide comme on le fait aujourd'hui devant le miroir. And it's different from what we do now when we just get a glimpse at ourselves when we look in a mirror. Pourquoi? Parce que le miroir au 1er siècle était fait de bronze et argent pour les classes moyennes. And why is there a difference between before and now is that in the old days, mirrors were prepared in silver or gold. Et pour les classes riches, les classes nanties, eh bien, le miroir était fait d'or. And for the rich people, the mirror was done in gold. Donc, ce qui veut dire que l'image reflétée dans le miroir à cette époque était loin d'être parfaite. So in those days, when they took the time to look at themselves in the mirror, the image wasn't perfect. Maintenant, Jacques va faire une corrélation par rapport à la foi chrétienne, par rapport à l'Évangile. And so James will make a correlation between the Christian faith and the gospel. Et même par rapport à l'identité. And he will make a point regarding identity as well. Donc, quelqu'un qui écoute la parole de Dieu sans que cela produise un effet dans sa vie, And so if someone listens to the word of God and no effect is done within, est semblable à quelqu'un qui regarde rapidement dans un miroir et oublie ce qu'il a vu. that person is like someone who looks at his reflection in the mirror and forgets immediately what he saw. En d'autres termes, cette personne n'a aucune identité en Jésus-Christ. In other terms, this person has no identity in Christ. Donc, lire la Bible et méditer la Bible de manière superficielle ne donne absolument rien. And so reading the Bible and meditating upon it superficially is worthless. Cependant, ce que vous devez saisir concernant votre identité, However, what you must understand concerning your identity c'est qu'elle est une faveur imméritée de Dieu. is that it is an unmerited favor given by God. C'est une grâce de Dieu. It is God's grace. C'est une faveur imméritée It is a favor that is unmerited en raison de notre nouvelle naissance. because of our new birth. Donc, lorsque vous naissez de nouveau, vous avez une nouvelle identité en Jésus-Christ. And so when you are born again, you have a new identity in Jesus. Parce que maintenant, vous êtes des enfants de Dieu. Because now you are children of Vous God. êtes les enfants du Créateur. You are the children of the Creator. Et vous êtes une personne pardonnée. And you are forgiven as an individual. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui fait le travail progressif dans votre vie. And it is the Holy Spirit who does this progressive work in you. Et ce travail va approfondir votre identité chrétienne. And this work will deepen your identity in Christ. J'aimerais également vous dire que cela relève de la croyance en ce que tout ce que vous faites est en fonction de ce que vous croyez. And I want you to understand also that all that you do pertains to what you perceive and understand. Je sens que je dois répéter cette phrase. Let me repeat this once again. Tout ce que vous faites Everything that you do est en fonction de ce que vous croyez. is done in relation to what you believe. Ce n'est pas l'action qu'il faut changer nécessairement, mais votre croyance. Therefore, what you must change is not your actions, but your belief. Donc, peu importe ce que je vis, je vais réagir en fonction de mes croyances. So whatever I am going through, I will react according to my belief. Et c'est ça qui va forger mon identité. And this will have an impact on my identity. Donc, ce que vous croyez, So what you believe, c'est-à-dire ce en quoi vous mettez votre confiance, so meaning that in which you place your trust, va orienter ce en quoi vous croyez, va orienter vos pensées. what you believe will have an impact on your thought frame. Et ce en quoi vous croyez va orienter vos sentiments, And your thought frame will have an impact on your emotions. va définir votre comportement et vos actions. And it will define your behavior and your actions. Et vous devez savoir qui est Dieu, And you must know who God is. ce qu'il a fait par l'entremise de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. What he has done through the work of Christ at the cross. Maintenant, lorsque vous saisissez cela, maintenant vous allez saisir votre identité. And when you understand that, you will understand your identity.
Je vais vous nommer un exemple flagrant sur le plan pratique. Let me share a practical example with you. Maintenant, posez-vous la question et lorsque vous allez poser cette question-là, vous allez répondre à la lumière de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Now, I'm going to ask you a question and you will answer to it according to the good news of the gospel of Jesus Christ. Je vais faire cet exercice, vous allez comprendre ce qu'est l'identité en Jésus. I will do this exercise and you will understand what is your identity in Jesus. Et je vais prendre deux exemples, And I will take two examples, le pardon forgiveness et l'amour. and love. Maintenant, je vais commencer par l'amour. I'll begin with love. Maintenant, la première question qu'il faut se poser, First question you must ask yourself, qui est Dieu? who is God? Donc, vous devrez répondre, il m'aime. So you should answer, he loves me. Maintenant, si vous savez que Dieu vous aime, Now, if you know that God loves il faut you, se poser une autre you question. have to ask yourself another question. Qu'est-ce qu'il a fait? What has he done? Voici la réponse. Here's the answer. Il m'aime tellement qu'il est mort à ma place à la croix. He loved me so much that he died for me at the cross. Maintenant, qui je suis? Now, who am I? Ça, c'est l'identité, n'est-ce pas? We're talking about identity, of course. Eh bien, je suis un être aimé. Who am I? I am loved. Je suis un être aimé. I am someone who is loved. Maintenant, ce que je vais faire, Now, what I will do, donc le faire, c'est le comportement et le fruit. and when I talk about what I'm going to do, I'm talking about producing fruit and doing action. Je démontre de l'amour aux autres. I will show love unto others. Voilà mon identité chrétienne. Here is my Christian identity. Voilà mon identité en Jésus-Christ. Here's my identity in Jesus. Maintenant, prenons l'exemple du pardon. Now, let's talk about forgiveness. Qui est Dieu? Who is God? Eh bien, il m'a pardonné. Well, he forgave me. Qu'est-ce qu'il a fait? What has he done? Il m'a tellement pardonné qu'il est mort à ma place à la croix. Il a pris le châtiment à ma place. He forgives me so much that he took my place upon the cross. Eh bien, sachant cela, qui je suis? So, knowing this, who am I? Eh bien, je suis un être pardonné. I am someone who is forgiven. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire sachant que je suis pardonné? Now, what am I going to do since I know that? Comportement et fruit. What will be my way of acting? What will be the fruit of this? Eh bien, je vais démontrer le pardon aux autres. Well, I will demonstrate forgiveness unto others. Vous voyez, cela change notre manière de penser. So you see, this changes the way you think. Cela change notre manière de concevoir notre identité This chrétienne. changes the way you conceive your identity, your Christian Même identity. Paul l'a si bien dit. And Paul said it himself. Il avait exhorté les Romains à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. He asked the Romans to be transformed by the renewing of their mind. Ainsi donc, nous ne devons pas nous conformer à la philosophie de ce siècle, Therefore, we cannot conform to this world, ni de la culture encourageant à chercher notre identité ailleurs. and we cannot go with the flow of this society which calls us to find our identity elsewhere. Vous savez pourquoi? You know why? Parce que vous avez été créés Because à l'image de Dieu. you were created in God's image. Vous êtes l'expression ultime de Dieu. You are the ultimate expression of God. Vous êtes l'expression ultime du Dieu créateur. You are the ultimate expression of the Vous êtes God, l'expression ultime du Dieu tout-puissant. the ultimate expression of the almighty, powerful God. Même vos faiblesses font partie du plan de Dieu. And even your weaknesses are part of God's plan Dans votre identité. in your identity. Parce que c'est la manière pour Dieu de se glorifier. Because God is glorified through them. Paul n'a-t-il pas dit Didn't Paul say dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9, in 2 Corinthians 12:9, écoutez, je vais le lire pour vous. I will read for you. Il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifiais donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. My strength, says God, is shown in your weaknesses. And so Apostle said, I will boast in my weaknesses because God is glorified through them. Même Paul avait compris que sa faiblesse, n'est-ce pas, est là pour glorifier le Seigneur. Even Paul had understood that God could be glorified through his weaknesses. Il a dit afin que la puissance de Christ repose sur lui. He said, it is so that God's power can be manifested through me. J'aimerais te dire que la puissance de Dieu repose sur toi lorsque ton identité est en Jésus-Christ. I want to tell you that God's power is manifested in you when your identity resides in Him. Depuis, le Seigneur nous a donné son esprit, le Saint-Esprit. And God, furthermore, has given us His Spirit, the Holy Spirit.
ce n'est pas rien. Le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ habite en vous. We are talking about the Spirit of Christ who dwells in you. L'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est en vous. The Spirit that resurrected Jesus from the dead is in you. Ainsi donc, votre identité n'est pas liée aux standards de la culture. Therefore, your identity is not hidden in what culture says. Votre identité n'est pas liée également aux opinions des autres. It is not linked to what people think about you. Vous ne pouvez pas forger votre identité auprès des pseudo-sages de ce siècle. You cannot build your identity based on the wisdom of the people around you. Parce que ces pseudo-sages sont des mortels. Because these people are mortal. Idem pour votre propre personne. Same goes for you. Parce que la Bible nous dit si bien que le cœur de l'homme peut se tromper. Because the word says that our heart can make faults, mistakes. Écoutez, vous et moi, on ne sait même pas de quoi le lendemain sera fait. You and I don't even know what tomorrow holds. Mais forgez votre identité auprès de celui dont la main a créé les cieux et la terre. But build your identity upon the one who built the heavens and the earth. Forgez votre identité auprès de celui qui peut ressusciter les morts. Build your identity upon the one who can raise the dead. Forgez votre identité auprès de celui qui connaît de quoi sera fait le lendemain. Build your identity upon the one who knows what tomorrow holds. Eh bien, c'est ça la vraie identité en And Jésus-Christ. this is what we call true identity in Christ Jesus. Dans le cas contraire, nous plaçons notre identité dans le besoin de toujours avoir le contrôle. Otherwise, we place our identity in a place where we always try to have control. Et cette forme d'identité, elle est fausse. And this form of identity is false. Elle est fallacieuse. It's false. Cette fausse identité que la culture nous présente This false identity that society presents us suppose que je suis le Seigneur. supposes that Ah, I am the Lord. Et il est à noter que And you must see that s'il y a une autre personne qui est le Seigneur, if there's anybody else who is Lord, qui a le contrôle, anybody else who has control, alors vous devez apprendre ce que signifie de lui faire confiance then you must learn what it means to trust Him. et vous repentir de la colère, And you must repent from the wrath. vous repentir de l'orgueil essayant d'affirmer votre propre identité, votre propre contrôle. And you must repent from the fact of wanting to be in control and build your identity upon yourself. Parce que c'est seulement Christ qui peut nous forger cette identité. Because Christ is the only one who can build a true Parce que identity. nous avons une symbiosité avec lui. Because we become one with Him. Il nous a donné son Saint-Esprit. He gave us His Holy Spirit. Il nous dit que nous sommes une créature He merveilleuse. tells us that we are wonderfully made. Je dois forger mon identité en Jésus-Christ. And my identity must be built in Christ. Parce qu'il est mort à ma place. Because He died for me. Et il est ressuscité And He resurrected. pour me donner une nouvelle identité en lui. He rose again to give me a new identity Pour in prendre Him. soin de moi. To take care of me. Et pour me donner un mandat. And to give me a mandate. Sachez que Dieu vous donne un mandat. Know that God gives you a mandate. En guise de conclusion, And in order to conclude, vous devez apprendre à vivre dans un monde dans lequel vous ne contrôlez pas. you must learn to live in a world that you cannot control. La crise sanitaire, le COVID-19, en fait foi. COVID-19 Ah shows it. oui, ça en fait foi là. Come on now. Vous ne contrôlez pas parce que vous êtes dans un monde dans lequel l'être humain est fragile. You don't control anything because you live in a world where where human species is vulnerable. L'être humain croit qu'il est indépendant, Human being believes that he's independent, mais il est dépendant. but he is dependent. L'être humain est surtout vulnérable et mortel. And he's really vulnerable and mortal. L'être humain croit être maître de son destin au sujet de son identité. He thinks he rules his destiny when it comes to identity. Et pourtant, ses sentiments sont changeants. However, his emotions are fleeting. Mais le vrai croyant, But the true Christian, pas un croyant qui donne son assentiment en disant « Oh, j'aime Dieu »,
The true believer, not the one who just says, oh, I love God. Pas celui qui dit simplement, oh, ben, je crois pour croire. Not the one who says, well, I believe just to believe. Mais celui qui croit réellement au Seigneur Jésus-Christ But the Christian who truly believes in the Lord et qui Jesus fait sa volonté and who truly does his will malgré ses défaillances, in spite of his mistakes, eh bien, le vrai chrétien well, the true Christian doit être reconnaissant qu'il y a un Dieu, must understand that there is a God, un seul Seigneur one Lord qui est en contrôle who controls it all et qui vous donne une nouvelle identité en and Jésus-Christ. who gives you a new identity in Christ. Et dès lors, And then on peut s'identifier à Jésus, we can identify ourselves to le Christ, roi des rois, the King of Kings, le Tout-Puissant, the Almighty One, qui vous fait. who makes Vous êtes un sacerdoce royal, of you a royal priesthood, une nation sainte, a holy nation, un peuple acquis. a blood-bought purchased people. Et sachant cela, And knowing this, vous savez qui vous êtes you know who you are en Jésus-Christ. in Christ Jesus. Soyez bénis. Be blessed. Vous savez, j'aimerais terminer en prière. I would like to close this with prayer. Une courte prière afin de bien saisir ce message. A short prayer for you to really understand and grasp what was shared. Vous savez, ce serait une tragédie You know, it would be tragic, et je m'inclus là-dedans and I put myself in that as well. d'entendre ce message relativement à l'identité chrétienne, It would be tragic to hear this sermon about Christian identity, l'identité en Jésus-Christ, identity in Christ, et on vit ce que Jacques nous a proscrit. and yet live what James was talking about in James 1 Et on oublie. and forget what was said. Je vais prendre autorité. I will take authority. Je vais prendre autorité I take authority dans le nom puissant de in Jésus. Jesus' powerful name. Que vous forgez votre identité And I declare that you build your identity en Jésus-Christ. in Christ Jesus. Je vais prier. Let's pray. Père éternel des armées, Jesus, nous t'aimons de tout notre cœur. we love you with all of our heart. Nous voulons te remercier pour ta grâce. We want to thank you for your blessing. Nous voulons te remercier pour la paix. We thank you for the peace. Nous voulons te remercier d'être que nous sommes réconciliés avec toi. Thank you because we're reconciled with you. Nous voulons te remercier d'être que, Seigneur Dieu, tu nous as acceptés Thank you because you took us in, parce que tu nous regardes because you look at us à travers les yeux de ton Fils, through the lenses of your Son, Jésus-Christ. Jesus. Père éternel des armées, Jesus. il y a des gens, Seigneur, There are people qui ne connaissent pas leur identité, who do not know their qui identity, sont comme des caméléons. who are like chameleons. Je prie au nom de Jésus I pray in Jesus' name que leur identité that their identity se forge en toi seul, will be built only in you. au nom de Jésus, In Jesus' au mighty nom name. de In Jésus. Jesus' name. Ô Père éternel, Father God, je prends autorité, I take authority je brise and I break toutes les attaques all the attacks contre notre génération against our generation concernant la fausse identité. regarding false identity. Père éternel, Jesus, remplis-nous de ton fill Saint-Esprit, us with your Holy Spirit. remplis-nous de puissance. Fill us with power. Permets, ô Dieu, Allow us, O qu'on God, puisse saisir to see la vérité de ton évangile the truth of the gospel qui forge notre identité that will build our identity en toi seul, only in you, en toi seul, solely in en you, toi seul, solely in au you, nom de in Jésus, Jesus' au name. nom de Jésus, In Jesus' au nom de name. Jésus. In Jesus' Père name. éternel, Father God, au nom de in Jésus, Jesus' name, élève uplift une génération a generation choisie par toi chosen by qui you connaîtra who will know leur identité their identity en toi, in you, qui mèneront une vie sans that compromis, will lead a life with no sans compromise, compromis, with no compromise. au nom de Jésus, In Jesus' au name. nom de In Jésus. Jesus' name. Et Seigneur, And Lord, je dis ceci, I say this. que ta grâce, May your grace, que ta paix, may your peace qui surpasse toute intelligence, that is over all understanding, demeure may it rest sur nous, upon us. dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Amen.